Chapitre 1. Pourquoi les miracles et manifestations de l'Esprit vont amplifier votre ministère? Les miracles et manifestations sont notre seule chance d'atteindre le monde pour Jésus-Christ. Ils sont notre seule chance d'atteindre toute communauté, nation et peuple pour le royaume. Ce sont les occasions que les ministres ont d'accomplir ce que quoi Dieu les a appelés. Les miracles et manifestations de l'Esprit étaient à la disposition des 12 disciples et des 70 personnes que Jésus a envoyées. Ils sont toujours à notre disposition par la grande commission. Ils sont pour nous tous si nous nous mettons à connaître et à nous rendre compte ce que Dieu nous a donné. Point 1. Les miracles et manifestations de l'Esprit vous aideront à atteindre le monde pour le Christ. Un jour, au moment de la publication des résultats des élections pour les différentes régions de mon pays, je me rendis compte combien de millions d'âmes vivaient dans des régions éloignées. Le cœur de Dieu saigne pour les âmes perdues. Nous n'avons pas besoin de céder à la pression politique pour fournir des services sociaux à la nation. Ce n'est pas la mise à la disposition des services sociaux comme les écoles et universités qui nous rend utiles à la nation. L'Église est une institution spéciale, ointe par Dieu, d'une puissance et d'une onction spéciale. Par cette puissance et cette onction, nous pourrons faire ce que Dieu nous a appelés à faire, et il a choisi la prédication, l'enseignement et la guérison comme sa méthode pour aider l'humanité perdue. Les miracles et manifestations de l'Esprit vous feront sortir de l'obscurité. Vous devez sortir de l'obscurité. Votre ministère doit être senti et vu dans le monde. À quoi sert votre grande sagesse si on ne l'entend pas, si on ne la voit pas et si on ne l'entend pas? Jésus a été élevé dans la maison d'un charpentier insignifiant, mais Dieu lui a donné quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui l'a fait sortir Jésus de l'obscurité? Qu'est-ce qui a conduit les gens à écouter son message? Qu'est-ce que Jésus pouvait faire sans les méthodes publicitaires modernes? Les miracles et manifestations de l'Esprit, voilà ce qui a fait sortir Jésus de l'obscurité. Les miracles et manifestations de l'Esprit sont votre chance de sortir de l'obscurité. Jésus n'a jamais écrit de livre, voyagé en voiture, ou pris en train ou en avion, mais il est devenu célèbre. La Bible dit que sa renommée se repentit et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Marc, chapitre 1, versets 28 et 33. Si nous voulons que les villes de ce monde se rassemblent à la porte de nos croisades, alors nous avons besoin de l'onction de guérison. Si nous voulons que les villes de ce monde se réunissent dans nos églises, alors les miracles et manifestations de l'Esprit sont la clé. L'onction de guérison amènera toute la ville à votre porte afin que vous puissiez leur parler de Jésus-Christ. Les miracles et manifestations de l'Esprit attireront beaucoup de cœurs brisés vers votre ministère. Jésus a dit qu'il était oint pour guérir les cœurs brisés. Avoir le cœur brisé signifie bien plus qu'une simple rupture avec votre petit ami ou petite amie. Les cœurs sont brisés par des déceptions en général. Beaucoup de gens sont surpris par ce que la vie leur apporte. Les gens vivent comme si tout allait bien, mais ils saignent, ils sont déçus et souffrent à l'intérieur. Beaucoup de problèmes de l'homme ne peuvent être guéris par des médicaments, par les psychologues ou le psychiatre. Beaucoup de gens ont besoin d'être touchés par Dieu pour leur donner de l'espoir. Dieu a l'habitude d'entrer dans la vie des gens pour guérir leur cœur brisé. Beaucoup de politiciens se demandent pourquoi les gens continuent à aller à l'église. Ils pensent que les pasteurs prennent juste l'argent des masses. Ils se demandent pourquoi les gens ne voient pas au-delà de la tromperie supposée. Vous savez, souvent les problèmes des gens ne sont pas apparents. Les gens sourient à l'extérieur, mais ils pleurent à l'intérieur. Ceux qui critiquent l'Église ne savent pas ce que l'Église fait pour les gens. Je me souviens d'une interview d'un célèbre guérisseur évangéliste à la télévision. On lui a posé beaucoup de questions sur son salaire, ses maisons et ses voitures. L'animateur de l'émission essayait de le ridiculiser.
Puis ils ont ouvert la ligne téléphonique et un monsieur a appelé pour qu'on prie pour lui. Soudain, l'atmosphère a changé. L'appelant avait un cancer et était mourant. Il voulait que l'évangéliste prie pour lui. Toutes les questions cyniques que l'autre avait posées ne voulaient plus rien dire maintenant. L'animateur de télévision était confronté à un appelant désespéré, au bord des larmes, qui avait besoin d'une aide urgente. Seul l'évangéliste pouvait offrir cette aide. La pertinence du ministère de l'évangéliste était évidente pour tous. Plus de gens ont continué d'appeler et de demander de prier pour leur situation désespérée et sans espoir. Les gens ont des besoins et l'onction de guérison répond à ces besoins. Quand vous avez la puissance de Dieu par les miracles et manifestations de l'Esprit, les cœurs brisés viendront en masse vers vous. Point 4. Les miracles et manifestations de l'Esprit rendront votre ministère pertinent pour la société. Être pertinent signifie être important. Nous devenons pertinents pour le monde quand l'onction de guérison est à l'œuvre. C'est quand les cœurs brisés sont restaurés et que l'on prêche la bonne nouvelle aux pauvres que nous devenons pertinents. Les mauvais esprits tourmentent les gens et introduisent la peur dans la vie. L'onction de guérison délivrera les gens des mauvais esprits. De nombreux pays sont gouvernés par la peur et la superstition. Par les miracles et les manifestations de l'esprit, les malédictions sont brisées et la guérison vient. Beaucoup de gens comprennent la puissance surnaturelle si vous avez l'onction de guérison. Vous pouvez résister devant des indigènes qui touchent au pouvoir surnaturel et les mettre au défi. Si vous avez juste un petit sermon de l'école du dimanche, vous ne ferez pas le poids contre les sorciers et les sorcières de notre temps. Il y a tellement de superstitions dans notre monde. Il y a des rivières où la pêche n'est pas autorisée. Parfois, les gens n'ont même pas le droit d'aller puiser l'eau de ces rivières. Il y a des barrages qui ne peuvent être construits en raison de la superstition. Les gens ont peur de tellement de choses différentes. Parfois, par superstition, on a peur de porter certains vêtements à certains moments. Vous ne pouvez pas installer des lampadaires sur certaines routes à cause de la présence des dieux qui, soi-disant, habitent dans ces routes. Les gens ont peur d'utiliser certaines routes à certains moments. Ils ont peur d'éteindre les lumières. Les gens ont parfois peur de voyager le vendredi. Il y a une certaine superstition concernant les voyages le 13, de n'importe quel mois. Si le 13 tombe un vendredi, c'est pire. Même les compagnies aériennes en ont conscience. Il n'y a pas de siège numéro 13 dans de nombreux avions. Il n'y a pas de 13e étage dans de nombreux immeubles. Un jour, je voyageais en avion. Nous avons eu un atterrissage brutal. Le pilote s'en est excusé et a expliqué que la raison de l'atterrissage brutal était qu'on était le vendredi, le 13. Miséricorde. Beaucoup de gens vivent dans la peur. L'Église devient pertinente quand elle a quelque chose à offrir. Nous devenons pertinents quand nous apportons les choses aux besoins des gens. Aucun gouvernement ne peut offrir ce que l'Église offre grâce à la puissance du Saint-Esprit. Aucun politicien ne peut donner ce que l'Église donne. Ni les enseignants ni les médecins ne peuvent donner ce que l'Église donne. Seul Dieu peut guérir les cœurs brisés et sauver les gens. Chaque partie du monde a besoin des miracles et manifestations du Saint-Esprit. Notre pertinence en tant qu'Église ne se développe pas en construisant des écoles ou des universités. Le gouvernement est celui qui est censé procurer l'éducation. Quand l'Église procure l'éducation, elle doit être considérée comme ce qu'elle a vraiment, un cadeau d'amour à cette nation. Le salut de l'humanité est procuré par la croix de Jésus-Christ. Nous avons reçu la responsabilité de la Grande Commission. Aucune autre institution n'a reçu la responsabilité de cette Grande Commission. Notre pertinence vient de la prédication et de l'enseignement sur Jésus. Notre pertinence vient de la guérison des malades. Notre pertinence vient à travers les miracles et les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Point 5. Les miracles et manifestations de l'Esprit attireront des âmes captives vers votre Église. Beaucoup de gens sont possédés par des démons. Un jour, j'ai vu un de mes amis qui était drogué. Je me suis senti si triste. Seule la puissance de Dieu peut délivrer les gens de la drogue, de l'alcool et de l'immoralité. Beaucoup de gens sont liés. Ils ne peuvent pas se libérer. L'onction de guérison va libérer les gens de tout ce qui les tient en servitude.
Les miracles et manifestations de l'esprit donneront de l'espoir aux femmes stériles. Il m'est arrivé de regarder un documentaire dans lequel un serpent était inséré dans une femme comme traitement contre la stérilité. Elle était allée chercher de l'aide chez un féticheur, et c'est le genre d'aide qu'on lui avait donné pour lui permettre d'avoir un enfant. Je me suis dit, les difficultés de la stérilité sont au-delà de la compréhension. Nous avons tous tellement peur des serpents que nous ne voulons même pas nous en approcher quand ils sont en cage. Nous avons la chair de poule, même quand nous voyons un serpent à la télévision. Voir une femme volontiers permettre qu'un serpent soit inséré dans son corps afin d'avoir un bébé montre l'étendue de son besoin. Les gens me demandent pourquoi j'ai quitté la profession médicale pour prêcher. Ils se demandent si je fais quelque chose d'important en tant que prédicateur. Ce que je fais aujourd'hui est beaucoup plus important que de pratiquer la médecine. Si Jésus avait pu davantage aider le monde grâce à la médecine, il aurait été médecin, mais il était prédicateur, et cela veut tout dire. Jésus a annoncé qu'il était devenu pour libérer ceux qui sont meurtris. Une personne meurtrie est quelqu'un qui a mal. La vie est pleine de douleurs, de souffrances et de déceptions. Et l'onction de guérison de Jésus sert à guérir ceux qui souffrent et sont meurtris. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Élisée est allé assainir les eaux d'une ville parce qu'il était mauvaise. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il allait vers la source des eaux, et il jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcée. 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Quand Dieu assainit vos eaux, il répondit aux besoins fondamentaux de votre vie. Dieu vous montre qu'il a beaucoup de gens dans le besoin dans ce monde. Il y a des gens qui n'ont pas de traitement pour les maladies. Dans les pays pauvres, certaines femmes accouchent sous les arbres. C'est pourquoi nous sommes loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres de ce monde sont plus nombreux que les riches. Dieu déploie nos cœurs vers les pauvres. Vous ne pouvez pas aller vers les pauvres de ce monde et leur parler, à moins d'avoir de bonnes nouvelles. Ils veulent savoir comment l'Évangile touchera concrètement leur vie. Comment peuvent-ils comprendre la doctrine de l'Évangile avec tous leurs problèmes, leurs maladies et leur extrême pauvreté? Nous devons prier plus pour le miracle. Nos cœurs doivent désirer plus de miracles. Sinon, nous continuerons de nous amuser dans notre petit coin pendant que les masses vont en enfer. Point 6. Les miracles et manifestations de l'Esprit magnifieront Dieu dans votre ministère. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie, chapitre 17, verset 14. Jérémie cria, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. » Si Dieu vous guérit, vous êtes vraiment guéri. Si Dieu vous sauve, vous êtes vraiment sauvé. Les méthodes de la guérison de l'homme sont largement insuffisantes. Par l'onction de guérison, vous magnifierez le rôle que Dieu peut jouer dans la vie des gens. Le fait que Dieu guérit ne signifie pas qu'il n'approuve pas la science médicale. Dieu n'est pas contre la médecine. En fait, l'intelligence qui a donné aux êtres humains pour développer les médicaments vient de Dieu. Il est la source de ce don. En tant que médecin, je crois en la science médicale. Remerciez Dieu pour la science médicale et pour les médecins. Nous ne pouvons pas nous passer d'eux. Cependant, Dieu a plus de choses en réserve pour nous que la science médicale. Il peut faire ce que la science médicale ne peut pas faire. Il fait des choses que la science médicale ne peut pas faire
Parfois il fait des choses que la science médicale peut faire. Tout ce que nous savons, c'est qu'il fait de bonnes choses. J'aime raconter l'histoire d'un homme qui a été sauvé pendant un tremblement de terre à San Francisco. On l'a interviewé après son expérience du tremblement de terre. Il avait survécu 3 jours et 3 nuits durant le tremblement de terre, sous le bâtiment et dans les décombres. On lui a demandé comment il a pu rester en vie sous le bâtiment effondré pendant si longtemps. Il a répondu: j'ai une très forte volonté. Quand je décide de faire quelque chose, rien ne peut m'arrêter. Je peux tenir le cap. Je ne dévie pas à gauche ou à droite. J'ai une forte ténacité et volonté, et j'ai donc refusé de mourir. J'étais déterminé à vivre, et je crois que c'est pour cela que je suis resté en vie. On a aussi interviewé sa femme. Elle a dit: eh bien, je connais mon mari, et je suis son épouse depuis de nombreuses années. Il a une très forte volonté. Quand il décide de faire quelque chose, rien ne peut le faire dévier, à gauche ou à droite. Il tient ferme. Il est très tenace. Il mène ce projet à bien. Il va de l'avant. C'est le type qui ne vacille pas. Malgré les adversités, je le connais bien. Je suis son épouse depuis 27 ans. Donc, il a décidé qu'il vivrait. Il est juste resté en vie. On a aussi interviewé le médecin de cet homme. On lui a demandé: qu'avez-vous à dire sur votre patient qui a survécu de cette expérience incroyable? Il a répondu: eh bien, je connais mon patient. C'est un homme qui a une très forte volonté. Il a survécu parce que la volonté est très importante dans la vie d'un patient. Quand un patient décide de mourir, il meurt. Quand il décide de vivre, il vit. Pouvez-vous croire que 8 jours plus tard, cet homme de forte volonté a été frappé d'une crise cardiaque? Il est mort instantanément. Je me suis alors demandé: où était sa volonté? Les tracteurs et les bulldozers semblaient l'avoir sauvé. Les médecins semblaient l'avoir réanimé, mais il n'était pas vraiment sauvé. Il en était en fait sur le point de mourir. C'est pourquoi nous devons tourner nos regards vers le Seigneur et dire: guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Quand le Seigneur tendra la main pour vous guérir, que vous serez vraiment guéri. Point 7. Les miracles et manifestations de l'Esprit promouvront grandement le royaume de Dieu. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc, chapitre 10, verset 9. L'arrivée du royaume de Dieu est démontrée par la destruction des choses faites par le royaume du diable. C'est pourquoi Jésus a guéri les malades. Il a détruit les maladies apportées par le diable. Il a chassé les mauvais esprits qui avaient habité chez les êtres humains. Le diable a déformé la nature. C'est pourquoi les tempêtes et tremblements de terre tuent les gens. Jésus a démontré sa capacité à arrêter toutes ces altérations de la nature. C'est pourquoi il a réprimandé les tempêtes et marché sur les eaux pour démontrer sa puissance sur toutes les altérations de la nature. Jésus a vaincu la mort afin de détruire les œuvres du diable. Il a ressuscité des morts ceux qui étaient tués par le diable. Il a démontré que le royaume de Dieu et le royaume des cieux étaient en fait arrivés. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples pour aller guérir les malades et les informer que le royaume de Dieu était arrivé. Le signe du nouveau royaume a été la destruction des œuvres du diable. Point 8. Les miracles et manifestations de l'Esprit libéreront de la joie dans votre ministère. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Luc, chapitre 10, verset 17. Il y a beaucoup de joie quand vous voyez de la puissance de Dieu se manifester. Vous commencez à être enthousiasmés. Certains ne savent pas que le royaume de Dieu est passionnant. Ils sont juste passionnés par les discothèques et les plaisirs mondains. Quand vous faites l'œuvre de Dieu à sa manière, vous ressentez une joie et un enthousiasme indescriptibles. C'est pourquoi la Bible dit que les 70 revinrent avec joie. Les démons s'enfuyaient en courant. Quand ils priaient avec joie, les démons s'enfuyaient en courant quand ils priaient. Les maladies étaient guéries,
L'onction de guérison est notre chance d'atteindre un certain niveau de joie et d'enthousiasme. Je crois que Dieu est en train de nous redonner cette joie. Point 9. Les miracles et manifestations de l'Esprit renforceront vos ministères pastoraux. Je suis le bon berger. Jean, chapitre 10, verset 11. Jésus était le bon berger et le meilleur exemple d'un pasteur. Il a opéré des miracles et des manifestations puissantes du Saint-Esprit. Et vous, êtes-vous un bon pasteur? Vous devez être comme Jésus si vous voulez être un bon pasteur et opérer avec des manifestations puissantes de l'Esprit. Il est difficile de rassembler une centaine de personnes dans une salle ou sous un arbre. Les gens ont des programmes intéressants à regarder à la télévision. Il y a beaucoup de choses pour divertir les gens d'aujourd'hui. Les gens ne vont pas tout simplement laisser de côté leur plaisir pour assister à votre service religieux ennuyeux. Les miracles et manifestations de l'Esprit sont l'occasion pour les pasteurs de rassembler des foules pour la gloire de Dieu. Point 10. Les miracles et manifestations de l'Esprit renforceront votre ministère d'enseignement. Les miracles et manifestations de l'Esprit feront que les gens prendront votre ministère d'enseignement plus au sérieux. Quand je suis entré en contact avec Kenneth Hagin, à travers ses livres et ses cassettes, j'ai pris très au sérieux ce qu'il disait. En raison de l'élément surnaturel de son enseignement, j'ai remarqué qu'il partageait toujours beaucoup d'histoires surnaturelles quand il enseignait la parole de Dieu. Il a écrit au sujet de ses visions et guérisons miraculeuses lorsque ces réunions s'est à développer en moi et un intérêt particulier pour ces autres enseignements. Si Dieu vous a appelé à être enseignant, l'onction de guérison est l'occasion pour vous, pour votre ministère d'enseignement, d'aller plus loin que vous ne l'avez déjà imaginé. Point 11. Les miracles et manifestations de l'Esprit vous feront voir la gloire de Dieu. Dans chaque aspect de votre ministère, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean, chapitre 11, verset 40. Grâce à Dieu, nous avons la prédication et l'enseignement. Mais l'onction de guérison est notre chance de voir la gloire de Dieu. C'est notre occasion de voir la gloire de Dieu. Jésus a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Nous devons croire en lui. Nous devons encourager les manifestations de l'Esprit. Nous devons dire « Oui, Seigneur ». La prédication de l'enseignement font tous deux partie de la puissance de Dieu. Mais je parle de miracles maintenant. L'onction de guérison est notre chance de faire l'expérience de la gloire de Dieu. Point 12. Les miracles et manifestations de l'Esprit vous feront aller plus profond dans le ministère. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Psaume chapitre 42, verset 7. Les miracles et manifestations de l'Esprit sont l'occasion pour d'aller plus profond en Dieu. Il y a des choses plus profondes en Dieu. Un abîme appelle un autre abîme. Et d'autres termes, si vous n'allez pas profond, vous ne pouvez pas atteindre les choses profondes qui sont en Dieu. Tout le monde a ces choses profondes. Si votre profondeur n'appelle pas et ne parle pas, ma profondeur ne répondra pas. Quand vous êtes en relation profonde avec une personne, la partie profonde en vous vient en avant. Mais si la conversation que nous avons est salut, au revoir et bonjour, alors ma partie profonde ne viendra pas à la surface vers vous. Si vous rapportez des choses superficielles, telles que les salutations et des questions sur la météo, vous recevrez des réponses tout aussi superficielles. Il y a des choses évidemment plus profondes que de poser des questions sur la famille, la météo ou la date d'un enterrement. Quand vous dites à un ami ce qui est dans votre cœur, sa partie profonde répond. C'est pourquoi la Bible dit « un abîme appelle un autre abîme ». Ceux qui ont juste une relation superficielle avec Dieu ne vont pas faire l'expérience des choses profondes de Dieu. Dieu désire que votre partie plus profonde l'appelle. Il y a plus de choses en Dieu que nous ne connaissons. Il y a plus de choses en Dieu que nous ne voyons. Il y a plus de choses dans le ministère ce que nous faisons. Il y a plus de choses dans le ministère que la simple prédication et l'enseignement. Dieu apporte ce plus dans votre vie.
Il y a quelque temps, pendant une relation profonde avec le Seigneur me dit qu'il m'a donné une onction de guérison. Il me dit qu'il allait se servir de moi dans le ministère de guérison parce qu'il m'avait oint pour guérir les malades. C'est pourquoi je prie pour les malades et je prêche sur les miracles. Dieu veut vous amener plus profond. Il veut que vous passiez aux miracles et manifestations de l'Esprit. Fin du chapitre 1.